Ce Shabbat à New York, à Crown Heights, au Yosemite, environ 1200 Bli Aïnara, des shluchot, les femmes émissaires du Rabbi, se réunissent pour la convention annuelle Kinus HaShluchot Olami. Je devrais souligner qu'il n'y a que 1200 dû au Covid, sinon il y aurait eu plus de 3, presque 4000. Ce qu'on entend continuellement parmi les shluchim et les shluchot, leur attention, leur dévouement absolu pour un juif, pour les besoins de chaque individu dans leur communauté, dans leur endroit, dans leur Bet Chabad, dans leur ville, dans leur pays, pour un individu. On se pose la question, d'où vient cette force? D'où vient ce dévouement qu'une femme, une shlucha, va mettre de côté tous les besoins de sa famille pour aider une personne, quoi que ce soit? Eh bien, je veux partager avec vous une histoire qu'un shliach au nom de Rabbi Yoav Arkouch d'Eretz Israël raconte. Ce jeune garçon, 10 ans, d'une famille brisée malheureusement, un enfant que très souvent doit s'occuper pour soi-même, doit se trouver ses propres solutions, puisque malheureusement, le père n'est pas présent dans sa vie. Un kippour le soir, Kol Nidre, il arrive à la synagogue seul, une grande synagogue. Il se cherche une petite place, un petit coin pour s'asseoir. Malheureusement, ou plutôt heureusement, disons, la synagogue, elle est bondée, elle est pleine, il n'y a même pas une demi-chaise. Et cet enfant qui pense demain, je vais rester debout tout le Yom Kippour, seul. Ça suffit que je suis seul. Je vais encore rester debout aussi. Il a une idée. Je viendrai très tôt le matin. Je vais trouver une place. Le lendemain matin, Kippour, il arrive 2-3 heures avant la prière. Et effectivement, la synagogue, elle est vide. Immense synagogue. Je n'ai qu'à me prendre une place. Il va s'asseoir sur un endroit. Oh, il y a une étiquette. Cette place appartient à tel et tel. Cette place appartient à tel et tel. Toutes les places sont réservées, sont payées. Il cherche. Il a une remarque au bout de la synagogue. Une rangée de chaises en plastique. Il n'y a pas de nom. Waouh! Il a trouvé l'or. Il est heureux. Il s'assit sur une chaise. Il ne va pas bouger. Et voilà, ceci sera sa place pour tous les jours de Kippour. La prière commence. La synagogue est remplie. Il est toujours à sa place. Il est heureux. Mais après quelques instants, un homme, mon enfant, je t'en prie, c'est ma place. Mais ça fait 3 heures que je suis ici, il n'y a pas d'étiquette. Mon enfant, c'est ma place. Mais pourquoi est-ce que... Ne discute pas, lève-toi et quitte. L'enfant n'a pas de choix. Et durant tous les jours de Kippour, cet enfant se promène, rentre à la synagogue, sort dans la rue, avec des larmes aux yeux, tourne vers Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Dans cette grande synagogue, il n'y a pas une place pour un petit enfant. Est-ce que puisqu'il est seul, personne ne s'intéresse à lui? Et c'est comme ça qu'il rentre le soir. La mère qui a tellement de difficultés, tellement de défis, un jour décide d'écrire une lettre au rabbi. Il raconte tous ses problèmes. Quelques jours plus tard, elle reçoit une lettre. Le rabbi lui répond, « Bidikat à mezuzot, vérifie les mezuzot avec une bracha. » Eh bien, sans tarder, vérifie les mezuzot. Une pire que l'autre, mais une terrible. Devant de la mezuzah où normalement il y a marqué Shin, Dal et Dieu, le nom de Dieu. Le Yud manquait, il ne restait que la lettre Shin et Dal. Pas besoin de vous expliquer ce que ça représente. Elle a trouvé les fonds pour changer les mezuzot et tout a changé. La situation s'est améliorée. Elle décide qu'il faut qu'elle parte chez le rabbi pour le remercier. La famille qui a réussi à ramasser suffisamment de l'argent pour un billet, elle arrive à New York et elle arrive exactement Tafshin Nun Aleph, 1991 au Kinus HaShluchim.
dimanche, elle passe devant le rabbi. Le rabbi lui donne $1 et une bracha vatzlacha. Ensuite, elle demande une bracha bishvil hayeladim. Le rabbi lui donne une bracha pour les enfants. Et juste avant qu'elle quitte, le rabbi dit faisait bishvil ben. Et ça, c'est pour votre fils, sans qu'elle ait indiqué quoi que ce soit à propos de son fils. Et le shaliach raconte, c'est moi ce fils. À la synagogue, il n'y avait pas de la place pour moi. Il n'y avait pas de chaise pour moi. Mais dans le cœur du Rebbe, il y a la place pour chaque juif individuellement, chaque petit enfant. Il y a une place dans le cœur du Rebbe. C'est ça ce qu'il partage avec nous, les shluchim et les shluchot, l'attention de tous les enfants. Et ça, c'est le travail de Mashiach. De penser à chaque juif. Et Beschut Nashim Tzidkaniot, au mérite des femmes religieuses, les shluchot, nous allons mériter encore avant Shabbat, la Geoula.